monté il y a 2 ans une société qui s'appelle GVB, qui porte 2 activités. Donc là, aujourd'hui, je suis dans l'atelier de création en poterie céramique, parce que j'ai créé une marque qui s'appelle Guillaume von Birgitta, voilà, très alsacienne, et qui fabrique des objets utilitaires en poterie céramique. Mon atelier, par exemple, ici, il est au sein d'une résidence collective d'artistes et d'artisans. On est près de 150. Atelier à Motoko, dans les anciens bâtiments DMC. Quelques encablures du centre-ville de Mulhouse, il y a une ancienne friche industrielle de DMC, les fils à broder, qui a été réhabilitée, qui est en cours de réhabilitation en partie. Et il y a un bâtiment qui s'appelle Motoko, c'est l'acronyme de More to Come, qui est une résidence d'artistes et d'artisans dans lequel on est 150 à peu près. Accueillir 150 artistes, artisans, des plasticiens, des photographes, des artisans d'art, etc. Et donc moi j'ai mon atelier au sein de cet espace-là. Donc en fait je fais surtout de la poterie utilitaire. Donc j'ai 2 collections, une collection bronze avec un émail qui imite le métal et une collection porana avec un émail bleu-vert et la terre qui reste apparente. Et puis après, c'est des tasses, des théières, des saladiers, des assiettes. Enfin voilà, c'est surtout de la vaisselle utilitaire. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et puis pour Noël, il y a eu des petites choses particulières, des décos de sapin en porcelaine de Limoges ou des photos forts. Mais ça, c'est spécialement parce que c'est le marché de Noël et parce que l'Alsace a quelque chose de particulier à montrer à Noël quand même. Une poterie que j'aime beaucoup, qui est un bretzel que j'ai fait, un bretzel en porcelaine de Limoges, avec les grains de sel qui sont dorés à leur fin. C'est une bretzel que j'ai fait en série limitée. Donc c'est une vraie bretzel de boulanger qui a été moulée dans un moule et puis après on coule la porcelaine pour donner la forme du bretzel qui est retravaillé à la main. Ça donne une sculpture contemporaine un peu particulière à poser sur le buffet de la grand-mère dans la maison alsacienne. Et ben, en fait, j'ai été invité par Catherine Inderer. Elle m'a invité pour partager mon activité et puis me présenter auprès des membres sur une réunion du matin. Et c'était une chouette initiative solidaire. C'était un moment agréable et convivial. Ça, c'était quand même vraiment intéressant, efficace. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien parce qu'en fait, personne n'a de temps à perdre, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire c'est pragmatique, c'est le jouet collectif et le partage d'expériences. C'est toujours un moment intéressant. On a toujours tous un peu la tête dans le guidon à chaque fois dans nos métiers respectifs. On est toujours en train de courir à droite à gauche et prendre le temps de relever un peu la tête et de regarder ce qui se passe autour de nous. J'ai été très bien accueilli et puis la thématique particulière de présenter des artisans ou des créateurs ou des commerçants qui sont un peu empêchés par l'annulation des marchés de Noël faisait qu'il y avait quand même une ambiance en plus très conviviale, très sympathique, puisqu'on a découvert des choses qui sont un peu différentes du business habituel. Donc, mais c'était effectivement un bon démarrage de journée, convivial, sympathique, avec des chouettes échanges. Alors, je connaissais de nom pour avoir échangé avec plusieurs membres. Quand on est dans les réseaux, on a toujours un peu, on se croise, on se recroise, on se décroise. Donc, je connaissais, mais sans y avoir jamais participé. Mon approche du coup de BNI, elle reste pour le moment exclusivement derrière un ordinateur. Donc, je pense qu'il y a plein d'autres choses intéressantes à gagner une fois que la barrière de l'ordinateur tombe. J'ai eu le jour même des personnes qui m'ont passé des commandes qui, lors de l'échange, avaient dit qu'elles étaient intéressées par mon travail, qu'elles ont découvert. Même si elles ne se sont pas annoncées, je crois que j'ai eu 1 ou 2 commandes. Après, voilà, c'est tout frais, hein, donc les choses doivent encore se mettre en place.